Bonjour à tous, nous voici donc réunis à nouveau pour rencontrer un des outils que nous enseignons à l'EFAT, qui s'appelle le rêve éveillé. C'est la troisième vidéo sur ces outils. Si vous n'avez pas vu les deux précédents, je vous invite à aller voir. Et puis, je vous invite aussi à liker ou bien à vous abonner. C'est le meilleur moyen pour connaître nos diffusions. Alors, c'est quoi le rêve éveillé? Le rêve éveillé, c'est un outil qui a été mis. Alors, il y a deux écoles. Il y a une école qui enseigne le rêve éveillé libre et celui qui enseigne le rêve éveillé dirigé. Nous, à l'EFAT, nous utilisons le rêve éveillé dirigé. Et donc, le rêve éveillé, c'est un état modifié de conscience. Ce n'est pas de l'hypnose, mais c'est une hypnose quand même, puisque c'est un état de modifié de conscience, mais légère. Et donc, nous ne sommes pas complètement partis je ne sais où, nous sommes totalement là, maîtres de nos pensées et de nos actes. Mais du coup, comme nous sommes décontractés, nous sommes reposés, nous sommes reposés, eh bien, nous pouvons laisser gambader nos pensées de manière libre. Lorsque le thérapeute nous propose des images, du coup, nous sommes totalement disponibles. Et à travers ces images, nous allons pouvoir vivre des sensations qui vont être autant physiques que mentales et qui vont nous permettre de prendre conscience de nos souffrances, de nos schémas répétitifs, de ce que nous mettons en place pour ne pas bouger, avancer ou changer. Et du coup, le thérapeute, à travers ce rêve éveillé, va d'abord rentrer dans la problématique, puis va proposer une solution à la place. Ça demande un petit peu d'imagination quand même pour le thérapeute, parce que comme c'est du rêve éveillé dirigé, il faut qu'il ait une idée précise de l'endroit où il veut emmener son client. Mais comme on va avoir beaucoup d'entraînement, ça va bien se faire. Personnellement, j'utilise le rêve éveillé très souvent. Comme je suis constellatrice, lorsqu'il y a un problème avec la famille, j'utilise le rêve éveillé, même à distance, pour permettre à la personne de reprendre son pouvoir personnel, de se réconcilier avec son père ou avec sa mère, de remettre du mouvement dans la famille. Ou bien, je peux proposer à la personne, lorsqu'elle est en colère dans son couple, de mettre ses pieds dans les chaussures du conjoint et d'imaginer qu'est-ce qui se passe quand il est à la place du conjoint. Comme j'utilise cette méthode-là en constellation familiale, je sais que c'est faisable. Nous sommes tous capables de nous mettre à la place de l'autre. Et d'utiliser les chaussures de l'autre pour prendre conscience de ce qui se passe pour l'autre, c'est très efficace. Et ça permet de changer de point de vue. Et à partir du moment où j'ai changé de point de vue, je ne suis plus victime de mes pensées, de mes compulsions. Je peux les voir à l'extérieur de moi et dire ben ça, je ne veux plus, par exemple. Et donc voilà pourquoi nous allons utiliser le rêve éveillé très souvent. Parce que ça permet à la personne d'être responsable de ses idées, de ses pensées, et non plus de se reposer uniquement sur le thérapeute. C'est un outil qui ne demande aucun artifice. C'est juste de demander à la personne de fermer les yeux, c'est mieux les yeux fermés, de se décontracter, de respirer. Parfois, elle peut entendre des bruits et de ne pas s'y attarder. Et du coup, elle rentre dans un état modifié de la conscience. Mais encore une fois, très léger cet état modifié. Ce n'est pas une hypnose où du coup, je ne suis plus du tout maître à bord. Il suffit que le thérapeute me parle pour que je fasse ce qu'il me dit. Là, non. Là, on est encore totalement maître à bord. Mais on suit comme une espèce d'hypnose légère, on suit la vie du thérapeute, de ce qu'il nous propose, et on ne sait pas forcément où il va nous emmener.
Et parfois, le thérapeute non plus ne sait pas à l'avance où il va emmener son client. Il a une idée d'où il veut arriver, mais parfois, il ne sait pas par quel biais il va passer. Et eh bien, c'est très, très intéressant de voir comment ça s'articule et comment ça va se terminer. Souvent, les personnes sortent de cet état modifié de conscience avec un vrai sentiment de changement. Là, par contre, vous voyez, autant avec le Rise Movement, il faut un temps pour réaliser qu'on n'est plus dépendant des odeurs, des bruits ou des traumatismes. Là, dans le rêve éveillé, c'est immédiat. Parce qu'on a une visualisation interne. C'est moi qui gère ma visualisation. C'est-à-dire que si je dis à la personne, ben voilà, vous êtes en bord de rivière, ben, je ne sais pas quelle rivière elle s'imagine. Et je ne sais pas ce que c'est pour elle le bord de rivière. Je ne sais pas si elle entend des bruits, si elle sent des odeurs d'herbe, ou si elle entend le chant des oiseaux. Je ne sais pas. Je ne sais pas si elle connaît cette rivière. Mais je lui ai proposé de se mettre en bord de rivière. Ben, vous voyez, c'est cette espèce d'échange entre la vision du thérapeute de l'endroit où il voudrait que la personne soit et ce que la personne en fait. Et ça, je ne le sais pas et je ne le saurais pas, à moins de lui demander, évidemment. Moi, j'ai tendance à ne pas sortir la personne de sa transe, de la laisser dedans, mais on peut très bien lui poser des questions, la personne répondra. Voilà, et je vais donc utiliser cet outil-là quand ça coince, quand ça bloque, quand la personne veut pas voir. Ça marche très bien aussi. À quel moment de la formation je vais enseigner le rêve éveillé? Assez tôt. Pourquoi? Parce que dans la formation, nous nous accompagnons les uns les autres, et il est possible que tout d'un coup, le thérapeute se dise, tiens, le rêve éveillé, là, ça va le faire. Et donc l'élève va utiliser le rêve éveillé pour décoincer une situation, pour sortir la personne de sa transe. Ou de lui montrer un autre point de vue que celui auquel elle est particulièrement attachée, surtout quand on se sent victime. Voilà. Quand on est dans la victimite, c'est très pratique le rêve éveillé. Ça s'enseigne de manière très simple. C'est donc tout le protocole qui est de mettre la personne en état modifié de conscience, de lui montrer les enjeux du moment, c'est-à-dire qu'est-ce que je voudrais qu'elle lâche, de mettre quelque chose à la place, de lui proposer un autre point de vue. Et quand la personne a adhéré à cet autre point de vue, je ne lui demande pas où est-ce qu'elle en est, parce que je dialogue avec elle au minimum, je la sors au minimum de l'endroit où elle est. Quand moi je vais sentir que la personne a changé de couleur, ou n'occupe plus la chaise de la même manière, ou on va avoir un mouvement des yeux invisible, voilà, les yeux fermés, eh bien je vais la ramener dans l'ici et maintenant. J'ai tendance à ne pas commenter le travail qui a été fait, c'est pour ça que je le fais en fin de séance. Le rêve éveillé peut durer entre 20 et 40 minutes. Ça dépend de la cible. Et on ne revient pas dessus et on ne le commande pas. Voilà, on ne met pas de verbe là où il y a de l'énergie. J'aimerais rappeler quand même que nous avons donc le thème natal qui est là. Le thème natal, lui, il est fixe. Le jour où vous naissez, les planètes sont à un endroit dans le ciel, elles ne vont plus bouger dans votre thème. C'est une photo fixe, comme si je vous prenais en photo, là, en train de me regarder, et que, en définitive, ça ne changera jamais. Ce thème-là, c'est les enjeux de votre personnalité, mais c'est aussi les enjeux de ce que vous êtes venu incarner sur cette terre. Quels sont vos dons? C'est quoi votre spécificité? C'est quoi votre particularité? Ça, c'est dans votre thème. Ça ne bouge pas. Quand je prends votre thème et que je vois que la Lune est à un endroit, le Soleil est à un endroit, ça ne va pas bouger. Mais, dans la vraie vie, la Terre continue de tourner, elle. Et donc, les enjeux vont aussi changer. Ceux qui sont dans le thème ne changeront jamais, mais il va y avoir de nouveaux enjeux.
vous allez avoir un nouvel ascendant. Vous garderez l'ascendant qui est dans votre thème, mais vous allez avoir des enjeux annuels. On appelle ça une révolution solaire. Eh bien, dans ces enjeux annuels, il peut y avoir une réminiscence de quelque chose de l'enfance qui est là et qui doit être solutionné, ou qui doit être revisité, ou qui doit être transcendé. Le rêve éveillé va nous permettre d'aller visiter cette partie. Mais ce qui est incroyable, c'est que ça travaille sur tous les plans, le rêve éveillé. Ça travaille sur le mental, puisque je me fais des images. Ça travaille sur le corps, puisque je ressens. Ça travaille sur l'émotionnel, parce que parfois je pleure. Je suis interpellée émotionnellement par ce qui m'est proposé. Et puis, ça travaille sur l'actualité du moment, sur ce qui est là présentement. Et donc, le thème natal n'est jamais loin. La révolution solaire, elle fait partie du thème. C'est bon de savoir quel ascendant on a cette année. À quoi le rêve éveillé peut-il être utile? Qu'est-ce qu'il vient résoudre ou qu'est-ce qu'il vient aborder? Quels sont les thèmes de prédilection? Mais il n'y en a pas. C'est ça qui est juste incroyable, c'est que vous pouvez faire un rêve éveillé avec tout. Il suffit que vous sentiez que l'énergie est là. Et il n'y a pas de personnes qui sont plus sensibles au rêve éveillé que d'autres. Quand quelqu'un me dit « Non, mais vous savez, moi je suis très rationnel, de toute façon l'astrologie déjà, j'y crois à peine, bon alors le rêve éveillé, ma première phrase c'est de dire « Mais monsieur, le rêve éveillé, ou madame d'ailleurs, le rêve éveillé ce n'est pas de l'hypnose, c'est un état modifié de conscience. Les états modifiés de conscience, vous en avez toute la journée. Quand vous êtes assis à votre bureau et que ce qu'on vous raconte, ça ne vous intéresse pas, il y a bien des moments où tout d'un coup, hop, vous êtes dans un autre monde. Ou bien vous êtes dans le métro et tout d'un coup votre corps ballotte parce que vous êtes décontracté, vous êtes apaisé, vous êtes dans un état modifié de conscience, votre corps est dans un autre état que de celui du stress ou du contrôle. Ou bien vous mangez quelque chose de délicieux et vous êtes focalisé sur ce que vous êtes en train de manger. Vous êtes dans un état modifié de conscience par rapport au goût et à ce qui vous fait plaisir. Vous êtes en état modifié de conscience très souvent dans la journée. Et donc, moi, je ne vous emmène pas à des états où vous ne seriez plus sous contrôle. Vous allez pouvoir continuer de contrôler votre corps, contrôler votre pensée, mais je vous invite à un voyage. Eh bien, voyons si ce voyage, nous pouvons le faire ensemble ou pas. Vous êtes libre. Vous n'êtes pas obligé de me suivre. Et ça calme les contrôlants. De savoir que je ne vais pas contrôler leurs pensées ou leur cerveau, ça aide beaucoup. Mais ce que je lui ai dit est vrai pour tout le monde. Il n'y a pas de contre-indication. Et je ne connais personne qui ne soit pas capable d'être dans un état modifié de conscience. De manière générale, on est tous aptes à l'être. Donc voilà, c'est un outil intéressant qui ne demande pas de matériel et qui est efficace. Le rêve éveillé, ça passe essentiellement par le ressenti, pas tellement par la voix, puisqu'il y a des rêves éveillés libres. Le thérapeute induit le problème et demande au patient, au client, de suivre son chemin pour aller à la résolution. On ne saura pas quel chemin il a suivi, on ne saura pas les outils qu'il aura utilisés, on ne saura pas les mots qu'il aura entendus, on ne saura rien. Ça, c'est le rêve éveillé libre. Dans le rêve éveillé dirigé, il y a bien la voix, c'est vrai. Mais ce qui va être le plus important pour la personne, c'est son ressenti. C'est ce qu'elle voit, plus que la voix du thérapeute, parce que la voix du thérapeute, elle passe en deuxième plan. C'est une invitation au voyage, mais dans le fond, ce qu'il dit va être important, mais ça va être tout autant important que le vécu du client, qui va passer par le kinesthésique, par l'oreille, les odeurs. Par exemple, je peux très bien lui dire, et vous sentez tout d'un coup les rosiers de votre enfance. Il a bien entendu les rosiers, c'est vrai que c'est moi qui l'ai induit, mais ce qui va primer, c'est les rosiers.
c'est pas ma voix. Donc effectivement, il n'y a pas, et puis il n'y a pas il n'y a pas d'indication pour le verbe. Je peux pas indiquer pour le verbe, pour la bonne raison que c'est phénoménologique. C'est dans l'instant, c'est ce qui se passe entre le client et le thérapeute qui va faire le chemin. Ben, effectivement, il faudrait que le thérapeute nourrisse son vocabulaire. Mais comme on va beaucoup s'entraîner, il y aura forcément des phrases qui vont revenir, des mots qui seront là. Et ça va leur donner un panel de situations aussi qui leur permettra d'accompagner la personne. De toute façon, je les invite à ne pas utiliser l'outil s'ils ne se sentent pas sûrs. Parce qu'on induit quelque chose quand même. Et dans l'idée, c'est une guérison. C'est une solution. Donc si on n'est pas capable d'accompagner la personne là, ben, il vaut mieux ne pas utiliser l'outil. Il y a des élèves qui n'utiliseront jamais le rêve éveillé. Parce qu'ils ne se sentent pas suffisamment riches en verbes. Parce que c'est pas seulement le verbe qu'il faut avoir pour le thérapeute, hein, c'est aussi une visualisation. C'est une symbiose à cet instant-là entre le client et moi. Je l'accompagne dans ce que je sens aussi. Il y a quelque chose d'énergétique là, de très fort. Moi, j'aime tout particulièrement cet outil parce qu'il me libère, moi, le thérapeute, d'avoir besoin de donner des réponses. Ce n'est pas moi qui ai les réponses, c'est le client. Et du coup, ces réponses-là, il va pouvoir les visualiser, il va pouvoir les ressentir, il va pouvoir se les approprier. Et ça, moi, c'est le b.a.-ba de la thérapie. J'aimerais apporter une petite conclusion à cette vidéo. D'abord, vous rappeler que j'ai parlé de 3 outils enseignés à l'EFAT précédemment. Donc, j'ai parlé du non-verbal, j'ai parlé de la désensibilisation par le mouvement oculaire, et là, je viens de parler du rêve éveillé. Pourquoi c'était important pour moi de vous en parler? Parce que, dans le fond, vous ne serez peut-être jamais à l'EFAT, peut-être que c'est pas votre aspiration première. C'est une façon pour moi aussi de partager avec vous ce qui m'anime. Parce que quand nous avons monté le programme de l'EFAT avec mon collègue Frédéric Baudin, nous étions partis sur la thérapie simple, de l'échange verbal par rapport au thème. Et puis à un moment donné, il nous a paru évident que ça n'était pas suffisant et qu'il fallait absolument trouver des moyens d'accompagner la personne autrement, plus profondément, plus présent, que le thérapeute puisse utiliser tous ces panels qu'il a dans le thème pour accompagner la personne dans quelque chose de plus vivant, de plus présent. Et toujours dans l'idée de mettre de la profondeur et du sens et de rendre à l'autre son pouvoir personnel. Je suis la première à dire à mes élèves, ne mettez pas dans la bouche de votre client quelque chose qu'il n'a pas dit. Écoutez-le dans ce qu'il formule. La première phrase est toujours le problème de la séance. Et puis, ne projetez pas sur lui vos propres vécus. N'essayez pas de lui faire comprendre quelque chose par vous, mais plutôt à travers son thème, parce que ça lui parlera davantage. Non pas parce qu'il est son thème, mais parce que son thème, c'est une partie de lui. Et donc, c'est pour ça que ça me tenait à cœur de vous montrer qu'il n'y a pas que l'astrologie à l'EFAT, et il n'y a pas que la thérapie à l'EFAT. Il y a aussi l'accompagnement thérapeutique. Et c'est la voie du milieu entre ces deux-là. Et donc, voilà, nous allons petit à petit cheminer ensemble sur 6 outils que nous enseignons, parce que ça me paraissait indispensable et parce que j'espère vous donner envie de venir nous rejoindre à travers ces vidéos et à travers ce que je prône. Et donc, n'hésitez pas, je le répète, à liker et à venir nous voir. Et si vous avez raté les 2 premières vidéos, eh bien, il n'y a pas de problème, elles sont en ligne, avec celle-ci, donc, qui est la 3e. Je vous retrouve bientôt pour la 4e vidéo sur les outils thérapeutiques enseignés à l'EFAT, qui sera les 5 phases du deuil. Voilà. Qui sont aussi pas seulement
utile pour quand on est en deuil, mais parce que notre vie est jonchée de deuil. À bientôt et merci.